Chers amis, chers frères et sœurs, bienvenue sur notre chaîne Chrétien et nous poursuivons aujourd'hui nos introductions aux livres bibliques et notamment pour le moment ceux du Nouveau Testament, même si, garanti, je vous le promets, nous aurons l'occasion de développer l'ensemble des 66 livres qui composent la Bible. Aujourd'hui, néanmoins, on poursuit dans le Nouveau Testament et nous n'allons pas sur un texte facile aujourd'hui, puisque nous allons parler de la première lettre de Jean. Donc plutôt à la fin de vos Bibles, un des textes dits johanniques, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cet adjectif, c'est l'adjectif qu'on utilise pour parler des enseignements et des écrits de l'apôtre Jean, dans lequel on trouve naturellement son évangile, l'évangile selon Jean. Nous en avons parlé, je vous invite à aller voir notre introduction en vidéo sur l'évangile selon Jean. Puis il y a 3 lettres, et bien entendu enfin, l'Apocalypse. L'Apocalypse, nous la traiterons un peu plus tard. Alors, première lettre de Jean aujourd'hui, sans oublier complètement peut-être quelques références au deuxième et troisième, c'est un peu difficile. Je ferai quand même une petite vidéo sur les deuxième et troisième lettres de Jean, qui sera courte parce que ce sont des textes courts. La première lettre de Jean est plus longue, il y en a 3 donc des lettres dans le Nouveau Testament. La première lettre de Jean est plus longue, contrairement aux lettres de Paul, que peut-être vous connaissez mieux, du moins que nous avons commencé à étudier. La lettre de Jean ne s'adresse pas à une communauté particulière. Elle s'adresse à l'ensemble de l'Église. Naturellement, et vous me direz à juste titre que quand Paul écrit aux Éphésiens, nous en tirons des leçons pour l'ensemble de l'Église, c'est exact. Néanmoins, dans le contexte, Paul écrivait bien aux chrétiens de l'Église d'Éphèse. Ici, Jean écrit en général, c'est donc une lettre qu'on peut qualifier de générale, à l'ensemble de l'Église. Elle n'est pas adressée à une communauté particulière. Alors, c'est une mise au point théologique qui n'est pas simple à lire. Le style de Jean est toujours un peu complexe, ponctué de comparaisons, de formules, de parallèles qui trouvent leurs racines dans la pensée juive et qui, parfois dans la traduction française, nous rendent un peu perplexes ou nous perturbe un peu dans la compréhension. La lecture des écrits de Jean n'est pas toujours très fluide. C'est le cas de son évangile qui parfois présente un côté décousu parce qu'elle va de point théologique en point théologique. Si on la compare à Luc, on a déjà eu l'occasion de parler de ces sujets. Et c'est un peu le cas de sa lettre aussi, même si on trouve 2 grands thèmes théologiques dans la première lettre de Jean. Alors, tout d'abord, je pense qu'il est extrêmement important, et ce sera même un peu le thème central de cette vidéo. Au moment où vous allez aborder la lettre de Jean, il faut en comprendre un petit peu le contexte. Alors l'auteur. Difficile de l'affirmer totalement, mais la tradition l'attribue à l'apôtre Jean. Le prologue de la première lettre nous y fait penser, puisque il prétend, dès le 2e verset, avoir entendu la parole qui donne la vie, l'avoir vue de ses propres yeux, l'avoir observée, l'avoir même touchée. Et il réaffirme ensuite, cette vie s'est manifestée et nous l'avons vue. Nous en sommes témoins. Et l'utilisation du « nous » peut nous faire clairement comprendre qu'il parle du groupe des disciples, autrement exprimé, des apôtres. Cette lettre serait un texte tardif du Nouveau Testament, donc on peut penser que Jean est âgé. D'ailleurs, il se nomme l'Ancien dans la 2e et 3e lettre. Sans autre formulation, l'Ancien, il y a une sorte de révérence peut-être dans cette expression qui nous fait penser qu'il serait le dernier apôtre vivant. C'est du moins le point de vue le plus partagé, point de vue attesté par la tradition. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les pères de l'Église et les témoignages, parce que ce serait long. Vous aurez dans les introductions de vos Bibles, ou peut-être que je ferai des vidéos plus complètes dessus. Sachez néanmoins qu'on trouve
des disciples de Jean au cours du IIe siècle après Jésus-Christ qui ont connu manifestement l'apôtre Jean dans la région d'Éphèse, dans les environs d'Éphèse, dans ces églises d'Asie mineure, et notamment dans le début du livre de l'Apocalypse, c'est à ces 7 églises d'Asie mineure que Jean s'adresse. Là encore, avec plein de complexité, s'agit-il vraiment des assemblées en tant que telles, ou s'agit-il d'assemblées qu'il prend comme modèle de l'Église tout entière? Un peu des deux. Encore une fois, avec Jean, on ne va pas chercher à simplifier la pensée de Jean, car ce serait tout simplement la travestir. Mais clairement, par ces titres d'anciens donnés dans le 2e et 3e. Alors ancien, vous voyez, un peu avec une majuscule, c'est l'ancien, celui qu'on ne présente plus. C'est pas seulement l'ancien, un ancien d'une église qui écrit, c'est l'ancien. Par le prologue, les 4 premiers versets de la lettre de Jean, la première lettre de Jean, il nous apparaît quand même clair, et la tradition en atteste, que l'auteur est l'apôtre Jean. Donc une lettre écrite, on la situe entre 85 et 95 après Jésus-Christ, donc l'apôtre Jean qui était le plus jeune des 12 apôtres, en tout cas très jeune, des fois on estime son âge à 17, 18 ans, donc il est tout à fait possible que environ 60 ans après les faits, 50 à 60 ans disons, après les faits, la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ, l'apôtre a été considéré comme un très vieil homme, 70 ans, évidemment, sous l'Antiquité. C'est un âge vénérable, mais ça n'est pas non plus exceptionnel. Il y avait des hommes, bien entendu, qui atteignaient cet âge. Donc voilà le contexte de l'auteur. Éphèse, ou les environs d'Éphèse. On sait que Jean a été exilé sur l'île de Patmos près d'Éphèse, puis il a aussi séjourné à Éphèse, dans les environs. On n'a pas une précision absolue du lieu, mais on a le contexte. Les églises chrétiennes d'Asie mineure, fin du 1er siècle, et l'auteur, l'apôtre Jean. Alors, cet apôtre Jean, c'est là où le texte est très émouvant. C'est quelqu'un qui, sur la fin de sa vie, dernier survivant des disciples de Jésus-Christ, va prendre la plume pour renforcer la foi, qui manifestement subit des attaques. On le sent dans tout le texte des lettres, et particulièrement dans la première lettre, mais aussi dans la deuxième et même la troisième. Il met l'accent sur l'humanité de Jésus-Christ. Il réaffirme la doctrine apostolique d'un Jésus-Christ vrai homme et vrai Dieu. Il va mettre l'accent particulièrement sur Jésus-Christ vrai homme, non pas parce que, comme on pourrait le penser de façon fausse, il estime qu'il est plus homme que Dieu. Non, il est tout à fait dans la doctrine apostolique, mais tout simplement parce qu'il fait face à des apostasies, des hérésies. Vous voyez déjà, on n'a même pas attendu le 2e siècle, il fait face à des apostasies pour parler un français peut-être plus clair, à des mauvais enseignements, à des prophètes du mensonge, comme il les appelle, qui enseignent, entre autres choses, que Dieu n'est pas pleinement homme, que c'est impossible, que Jésus-Christ, que Jésus-Christ, donc Dieu n'est pas pleinement homme en même temps qu'être Dieu, que ce n'est pas possible, également que l'Esprit serait arrivé sur Jésus-Christ au moment de son baptême et l'aurait quitté au moment de sa crucifixion. C'est un enseignement qui semble aussi mettre un petit peu l'accent sur la non-importance du péché pour le commun des mortels, et à l'inverse un certain mode de vie très ascétique pour, je ne sais pas si on peut les appeler des élus, mais des prophètes qui auraient reçu des révélations privées, une sorte d'enseignement de disciple à disciple, et c'est une sorte de tradition. Et on a tout comme ça un ensemble un peu indéfini d'hérésies qui sont peut-être un peu différentes les unes des autres, qui se recoupent. C'est un peu compliqué de complètement, à l'époque de Jean, les définir, mais on sait qu'au IIe siècle, à partir du IIe siècle, on va voir
notamment le gnosticisme s'imposer, pas forcément s'imposer, mais se développer dans les églises, dans la foi chrétienne, et c'est ce gnosticisme qui, en résumé, est marqué par une sorte d'enseignement privé, un enseignement de disciples d'élite, qui, eux, seraient soumis à une grande ascèse, qui voudraient se séparer du monde au sens où tous les éléments matériels, et le corps, notamment le corps physique, seraient considérés comme mauvais, et seul l'esprit compterait. Et donc, on retrouve un peu ça dans la philosophie des cathares au Moyen-Âge, pour ceux qui connaissent, on retrouve ces données, donc ce sont des hérésies qui ont traversé l'Église à travers les temps, mais dont on perçoit vraiment la substance à travers les écrits, à travers la lettre, de Jean. Donc il y a ce côté d'un peu de refus du corps, donc une ascèse, on pratique le célibat, on pratique l'abstinence sexuelle, on pratique l'abstinence de certaines nourritures, et puis à l'inverse, on relativise beaucoup, pour ceux qui ne sont pas entre guillemets élus, le péché. Voilà. Donc il y a là un enseignement que Jean réfute complètement et qui va... pour ça qu'il va mettre beaucoup l'accent sur le poids du péché, le fait que ceux qui pêchent ne sont pas en Jésus-Christ, le poids également de la véritable humanité de Jésus-Christ. Il y a également on parle du gnosticisme, c'est peut-être un peu tôt dans le contexte de Jean, c'est qu'on compare les écrits de Jean à le développement du gnosticisme au IIe siècle, et on fait un parallèle. On sait néanmoins que autour d'Éphèse, un certain Cérinthus enseigne, diffuse une hérésie que l'on peut apparenté à ce qu'on appelle le docétisme. Le docétisme, encore une fois, ça a des liens avec le gnosticisme, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ça fait partie des apostasies, des faux enseignements qui se sont développés déjà à cette époque-là. Alors, là encore, on retrouve, justement, je vous en parlais, de cette expression un peu curieuse de Christ-Esprit qui s'incarnerait, l'Esprit qui s'incarnerait d'une certaine façon au moment du baptême et qui quitterait Jésus lors de la crucifixion. Voilà. Donc il y a là toute une approche de la Trinité qui est vraiment différente de celle des Écritures, de celle que l'on tire à partir des Écritures, du rôle du Saint-Esprit, du Fils et du Père. Et puis l'incarnation du Fils de Dieu, elle est niée parce qu'on considère que la nature de l'homme ne peut pas coexister avec la nature de Dieu. C'est pourtant ce que les évangiles nous enseignent. Donc voilà ce qu'on appelle le docétisme. Alors je ne vais pas plus loin parce que, 1, le sujet est d'une grande complexité, et 2, il faut qu'on soit aussi très sincère. On n'a pas tant que ça, de documents qui nous permettent de connaître un peu mieux les choses. Mais à la lecture de la première lettre de Jean, il apparaît clairement que Jean fait face à une hérésie qu'il souhaite combattre. Et c'est la raison principale et l'objectif de sa lettre. Voilà. Alors en connaissant cela, je pense qu'on peut plus facilement rentrer dans la lettre de Jean, qui, comme je vous l'ai dit, n'est pas forcément d'un abord très facile, puisqu'il va défendre en réalité la bonne doctrine, autour de 2 thèmes, je vais y revenir dans un instant, mais en insistant, en réalité, sur les éléments qui sont combattus par les hérétiques. Voilà, j'espère que vous me suivez. Je sais que ce n'est pas forcément si simple. Donc, on peut d'abord, pour vous faire un plan un petit peu rapide, et puis après j'irai lire quelques passages avec vous, faire un petit plan qui peut vous aider un peu à entrer dans la lettre. Il y a d'abord un prologue. Alors ce prologue, ça nous rappelle évidemment le sublime prologue de l'évangile de Jean, Jean 1, verset 1 jusqu'au verset 18, et un peu après peut-être, enfin ce n'est pas le sujet de l'évangile de Jean. Donc là on a les 4 premiers versets qui consistent au prologue, le prologue de l'évangile qui commence dans une
par l'affirmation, je vous l'ai dit, que Jean a entendu, vu et même touché la parole. Alors je vais vous lire ces 4 premiers versets. Première épître de Jean. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Vous voyez déjà, même, donc, vous voyez en français, c'est un style un peu complexe. En fait, là, quand il y a en plus une insertion dans ce texte, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, c'est une façon de dire voilà ce que je vais vous présenter. Hein. Dans un français un peu plus facile d'accès, notamment par exemple si je prends la traduction de la Bible Nouvelle Français Courant, c'est la parole qui donne la vie existe depuis le commencement, nous l'avons entendue, nous l'avons vue de nos propres yeux, nous l'avons observée et nous allons donc vous la présenter. C'est une formule qui introduit. Et donc on a tout de suite la question de la vie véritable et la parole de vie. Ensuite, après ce prologue, la lettre de Jean, on peut la diviser en 2 grandes parties, 2 grands thèmes sublimes, Dieu est lumière et Dieu est amour. Dans une première partie, qu'on peut mener jusqu'au chapitre 3, verset 10, on a le thème de Dieu et lumière, mais qui aboutit aussi sur l'amour de son prochain, et qui ouvre la seconde partie, qui est Dieu est amour, jusqu'au verset 5, chapitre 5, verset 12. Voilà. Et ensuite, une conclusion, et un dernier verset vraiment abrupt, puisque après toute cette présentation, l'apôtre termine comme une sorte de proclamation où petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Voilà. Donc on voit que le dernier verset nous montre aussi un peu l'objectif de la lettre de Jean, c'était faites attention. Il y a les faux enseignements, les faux prophètes, et c'est assimilable aux anciennes idoles païennes, puisque ça s'échappe de la doctrine des évangiles et des apôtres, évidemment. Alors, quelques textes, je ne veux pas rentrer parce qu'il est impossible de décortiquer vraiment complètement la lettre de Jean sans devenir extrêmement lourd, puisque après le propos, il le diffuse, il le développe, donc il faut rentrer dans ces thèmes, Dieu est lumière, Dieu est amour, rentrer, se laisser immerger, je dirais, dans la pensée, dans le style de Jean, et puis je crois, moi c'est mon conseil de lecture, je crois que ça fait partie véritablement des livres bibliques qu'il n'est pas si simple de complètement saisir du premier coup. Non pas qu'il soit incompréhensible, pas du tout, vous le savez, Dieu n'a pas donné la Bible pour qu'elle soit incompréhensible, mais parce qu'elle peut avoir besoin d'être encore plus méditée, encore plus mâchée, si je puis dire, que certains autres textes. Or, c'est le cas généralement de tous les textes bibliques. La Bible a besoin d'être relue. On ne lit pas un texte et puis voilà, c'est fini, parce que ce texte nous parle tout au long de notre vie chrétienne, nos expériences sont différentes, on a vécu quelque chose et puis on comprend spirituellement quelque chose et tout d'un coup ça fait écho à un verset. Moi j'ai dit souvent les versets de Paul sur la folie qui est sagesse pour nous et qui est folie du monde, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis 10 ans à comprendre, et c'est ça qui a entraîné ma conversion véritable à Christ. Donc vous voyez que la Bible travaille, les mots travaillent. Mais je crois que c'est peut-être encore plus vrai, du moins c'est mon expérience personnelle, ce sera peut-être pas la vôtre, dans la première lettre de Jean. Alors je vous encourage vraiment, si vous allez sur une première lecture,
à ne pas la laisser de côté. Il faut consacrer du temps à la relire de temps en temps ou à revenir peut-être sur des passages un peu plus ciblés pour mieux la saisir. Quelques thèmes quand même. On va développer dans l'évangile quelques thèmes qui sont intéressants et qui méritent peut-être quelques réflexions. Enfin, quelques thèmes, quelques sujets, quelques versets. Dans le chapitre 2, au verset 7 à 8, par exemple, j'ai noté, parce que je l'ai bien sûr relu attentivement pour préparer cette vidéo, et puis je m'étais dit que j'allais prendre comme ça des petits échantillons qui ne sont pas forcément les plus importants, qui sont ceux qui m'ont parlé à l'instant T. Au chapitre 2, versets 7 et 8, « Très chers amis, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, c'est le commandement ancien que vous avez reçu depuis le commencement. Ce commandement ancien est le message que vous avez déjà entendu. Pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris. C'est vrai pour Jésus-Christ comme pour vous, puisque l'obscurité s'en va et que la véritable lumière brille déjà. » Alors, ce n'est pas un passage évident, puisqu'il nous dit... Au verset 7, ce n'est pas un commandement nouveau, puis au verset 8, pourtant c'est un commandement nouveau. On a là toute la pensée de Jean qui peut apparaître paradoxale. Bien évidemment, Jean sait ce qu'il écrit, et on pense au commandement « aimez-vous les uns les autres », même si, difficulté supplémentaire, dans ce passage précisément, il ne l'évoque pas, mais il l'évoque dans la lettre, décidément, je souhaite vraiment commenter l'évangile, dans la lettre à plusieurs reprises. Donc, c'est une façon de dire et de nous faire comprendre, oui, déjà Moïse avait déjà annoncé « aimez-vous les uns les autres », mais c'est Jésus-Christ qui l'a pleinement incarné, manifesté, qui a servi d'exemple par sa vie. C'est-à-dire que je ne vous écris pas un commandement nouveau, c'est néanmoins un commandement nouveau. Vous voyez, parce que il le prend sous différentes perceptions. Certes, il était enseigné, mais il peut être pleinement intégré par la vie en Jésus-Christ, par la parole de vie. On a des rapports aussi un petit peu plus loin dans le chapitre 2. On a au verset 18 et 19 une référence à l'Antichrist. « Mes amis, c'est la dernière heure. Vous avez entendu dire que l'adversaire du Christ va venir. Or maintenant, de nombreux adversaires du Christ sont là. Nous savons donc que c'est la dernière heure. » Alors, on va prendre une traduction. Là, j'ai volontairement pris un petit peu la traduction Nouvelle Français courant pour rendre le texte peut-être un peu plus accessible parfois. Et on va voir que les adversaires du Christ, c'est bien Antichrist. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un Antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Donc, il précise, là encore on a la double pensée d'une certaine façon. Un antichrist est annoncé, il viendra. Nous sommes dans les derniers temps. La dernière heure, c'est un symbole pour dire nous sommes dans les derniers temps, c'est-à-dire le temps où l'antichrist ensuite va venir. Tant que l'antichrist, d'une certaine façon, finira, si on veut simplifier les choses, mais d'ores et déjà, c'est ce que prétend Jean, d'ores et déjà les antichrists sont parmi nous. Il va plus loin, il y a maintenant plusieurs antichrists et c'est par là que nous connaissons que c'est la dernière heure, nous connaissons que nous sommes rentrés dans la dernière période. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Voyez, les paroles sont fortes et elles doivent nous interpeller. Dans cette lettre, Jean dit bien, il y a des antichrists qui sont sortis de l'Église, entre guillemets, puisqu'ils n'étaient pas vraiment membres de l'Église, mais sont sortis de nos groupes, et ce qui prouve, parce qu'ils ont élaboré des fausses doctrines et qu'ils les répandent, qu'ils n'étaient pas vraiment des nôtres. Donc on se souvient que si on appartient à Christ, c'est en gardant sa parole. Et Jean l'affirme à plusieurs reprises dans sa lettre, en disant qu'il faut aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Il y a aussi un passage au chapitre 3, versets 11 à 16, où Jean revient sur le « aimons-nous les uns les autres », et il donne comme contre-exemple principal Caïn, et comme exemple principal Jésus-Christ. Caïn qui se comporte d'une certaine façon comme Abel, il accepte de donner des dons à Dieu, dans le livre de la Genèse, bien sûr, Abel et Caïn, vous connaissez,
Abel fait de même, sauf que Caïn le fait avec un esprit injuste. Il le fait avec sans doute un esprit de rivalité, un esprit qui va l'amener à la jalousie et une jalousie qui va l'amener au meurtre. Et d'ailleurs, dans la lettre de Jean, on apprend qu'il a égorgé son frère, ce qui n'était pas complètement spécifié dans le texte de la Genèse. Un exemple frappant, ou un contre-exemple, je dirais. Dans le même passage, il y a un appel aussi aux actes et pas seulement aux mots. Jean dit, on peut lire le passage plutôt que de le paraphraser, ce sera préférable. Jean 3, chapitre 17, « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » C'est un peu, ça me fait penser un peu au... Bon, c'est un proverbe, un slogan du monde, hein, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, hein, c'est un peu ça. C'est... on peut proclamer qu'on aime les frères et sœurs, mais si on laisse un frère et sœur dans le besoin, si on n'aide pas financièrement ou matériellement d'une façon générale, ce frère, cette sœur, eh bien, on n'est pas réellement dans le commandement d'amour, évidemment. Ça nous paraît un peu logique, mais c'est affirmé noir sur blanc dans un texte à haute portée théologique. Donc, voilà, on a aussi des avertissements sur les prophètes du mensonge, j'en ai parlé un petit peu au début de la vidéo. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus. Il parle des antéchrists, des prophètes du mensonge, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Donc on voit que les faux prophètes parlent avec les conceptions, les mots, les paroles, et surtout, je dirais, les pensées du monde. Et ça, c'est quelque chose aussi qui, je pense, est à méditer dans les dérives de l'Église actuelle. Est-ce que l'amour est proclamé, mais est-ce qu'il est en acte ? Pas toujours, hein, loin de là. Est-ce que, je pense par exemple à tout l'argent qui est récolté dans les églises, mais qui n'est jamais redistribué pour entraider les frères et les sœurs. Je vais vous parler très concrètement, puisque la question, elle est concrète, c'est du matériel. Quand vous avez des églises qui ramassent des centaines de milliers d'euros et que vous vous apercevez qu'en réalité, il n'y a pas vraiment d'œuvre diaconale pour aller aider un frère, une sœur, ne serait-ce que, je ne sais pas, à payer sa facture de gaz, voilà, alors que nous avons des frères et des sœurs qui sont dans le besoin, eh bien, c'est quelque chose qui est souvent une pierre qui manque à beaucoup d'églises. Je pense que là, il y a un sujet de réflexion, hein, puisqu'il faut que les textes bibliques soient concrets, pour nous soient utiles pour l'édification de l'église véritable. Et là aussi, on voit, eh bien oui, le monde les écoute. Et pourquoi le monde écoute ces faux prophètes ? Eh bien parce qu'ils parlent comme le monde. Hein. Quand vous avez ceux qui aujourd'hui parlent de réussite et bénédiction dans la vie matérielle, etc., qui vont investir l'argent, qui vont proclamer que des millions vont vous tomber dessus. Oui, c'est le langage du monde, c'est le langage de la réussite financière du monde. Mais est-ce que réussir sa vie chrétienne, c'est ça ? Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça, réussir sa vie chrétienne. Je crois que c'est évident à quiconque a l'Esprit de Dieu en lui. Donc vous voyez qu'il y a, malgré le temps qui nous sépare, malgré parfois quelques difficultés sémantiques et stylistiques des textes de Jean, des belles choses évidemment à aller extraire du texte, mais en connaissant son contexte, le contexte de la lutte contre ces premières hérésies. Et je vais terminer sur cela, en guise de conclusion. Vous voyez comme Jean a vraiment combattu, il n'était pas le seul bien sûr, mais on parle ici de la lettre de Jean, les hérésies dans l'Église. Ces hérésies, elles sont toujours là, elles ont eu des héritiers, et nous avons toujours ce bon combat à mener, ce combat, cette bonne course à mener, et pour ça nous avons évidemment les apôtres, le fondement des apôtres et des prophètes, les enseignements de la Bible. Voilà. J'espère pas du tout avoir été exhaustif parce que je le sais et je vais même vous avouer, je n'en serais pas capable, mais j'espère vous avoir un peu donné les clés pour pouvoir entrer dans la première lettre de Jean. J'ai finalement très peu parlé de la deuxième et de la troisième, mais je ferai une plus courte vidéo. Prochainement, je pense qu'on va rester comme ça, on aura fini les lettres de Jean.
pour donner quelques éclaircissements sur ces deux petits textes qui sont plus contextualisés, vous verrez, que sont la deuxième et la troisième lettre de Jean. Je vous souhaite de vivre avec la paix et la grâce de la part de Dieu, notre Père. Amen.